matin le nouveau four. Je parle bien sûr du Efeuno P134H, la version 500 degrés. La commande a été passée le 6 février et je l'ai reçue aujourd'hui, le 9 mars. On va dire qu'actuellement les délais sont de l'ordre d'un mois pour recevoir cette version du four. Pour les autres, je ne sais pas. Et donc le colis est en deux parties. On a bien sûr le four dans le gros avec la pierre d'origine, et ici ça va être le plus petit colis pour la pierre en argile plus épaisse pour la cuisson à haute température. Donc on va déballer tout ça et voir comment ça se présente. On voit que le colis est bien protégé par du polystyrène assez épais. Donc voilà la pierre. Il y a une bonne épaisseur comme de 3 cm, 3 cm 5 presque. Donc vous voyez, la pierre d'origine n'est vraiment pas épaisse, ça fait à peine 1 cm. 1 cm. Une remarque que j'ai à faire sur cette pierre, c'est qu'elle est vraiment livrée brute, dans le sens où vous avez vraiment tous les résidus, il n'y a aucun travail préparatif qui a été fait. Donc il faudra prendre le temps de bien la brosser pour enlever toute la poussière et les résidus qu'il y a dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas non plus une pierre qui est destinée à être retirée du four, retirée trop souvent, quoi. Mais si vous décidez de la retirer pour faire d'autres produits, je vous conseille vraiment de le faire avec le plus grand soin pour ne pas abîmer la surface, pas risquer de la casser et de trop gratter les bords pour perdre de la matière. Et ça va aussi abîmer l'intérieur de votre four. Donc voilà, c'est pas le plus simple, donc il faut prendre le temps et un peu de soin. Maintenant, on va pouvoir ouvrir le gros colis. Donc encore une fois, le four est bien protégé avec des plaques de polystyrène. Voilà le four une fois sorti du carton. Alors il reste encore un peu de polystyrène, décidément ils aiment bien ça. En même temps, on ne peut pas dire qu'il n'est pas bien protégé. Donc ça c'est plutôt un bon point. Petit manuel. Le manuel est vraiment humide. Donc ça veut dire que ça va être très important de prendre le temps de chauffer le four doucement pour retirer tout l'excédent d'humidité. Dedans vous avez des informations si jamais vous voulez passer en triphasé. Bien sûr le manuel de base. Donc je regarderai ça en détail plus tard. On continue. Quand on enlève ce carton, une des sondes n'était pas bien installée, donc je l'ai remise. Il faut juste la clipser à l'intérieur. Avant de l'installer dans son emplacement définitif, je vous conseille de passer une lingette humide sans produit sur tout le four pour bien enlever les résidus de fabrication, donc poussière, éventuelle huile légère. Donc extérieur, poignée, intérieur de la vitre. Bien sûr, il faudra faire aussi la structure extérieure, mais avant ça, il faut enlever le film inox qu'on voit là. Et je vous épargne ça parce que c'est assez fastidieux. Ensuite, on nettoie l'intérieur de la chambre de cuisson. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà le four en situation installé à la place de l'ancien. Alors ce qui est bien, c'est que finalement il prend assez peu de place comparé à l'ancien que j'avais, puisque celui-ci il fait 54 de large. Après il est assez profond, mais c'est pas vraiment un problème puisque les pieds sont bien adaptés à des plans de travail. Alors vous avez pu voir que j'ai installé mon four micro-ondes au-dessus et vous pouvez vous demander si ça pose un problème vis-à-vis de la chaleur qu'émet le four. Et en réalité, il se trouve que ce four est vraiment très bien isolé, à savoir que quand il est réglé à 450 degrés, on peut encore toucher avec la main sans se brûler. Par contre, il y a un point du four, vraiment juste ici, qui est relativement plus chaud que le reste, mais sinon, l'ensemble de la caisse, de la structure du four, peut être touché à la main sans se brûler, sauf bien évidemment la partie qui cerne la porte. En ce qui concerne l'évacuation de la chaleur du four, ça se passe surtout sur la partie droite du four. Donc on a une grille ici qui permet de laisser sortir l'air chaud pulsé par le ventilateur. C'est un air qui est tiède, il n'y a pas vraiment de danger avec ça.
Et le seul problème, pour ceux qui feraient des vidéos avec, comme moi, c'est que le fonctionnement du ventilateur est un petit peu bruyant. Donc du coup, il faut savoir qu'il se met en marche régulièrement pour refroidir la structure du four. Au niveau du fonctionnement de la porte, on a 3 vides successifs pour l'isolation. Il y a un premier cran qui permet de garder la porte en position semi-ouverte. Ça peut être intéressant pour laisser s'évacuer la vapeur ou pour laisser refroidir le four plus rapidement. Après, la porte est relativement bien suspendue. Elle ne va pas tomber d'un coup sec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, quand elle remonte, elle ne va pas claquer directement. Et en même temps, il y a un peu de résistance. Donc le fonctionnement de la porte est assez solide. C'est plutôt pas mal. Et une fois que la porte est fermée, le contact avec la gaine isolante ici, là, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, est très bon. Ce qui fait que la chaleur est vraiment bien contenue à l'intérieur de la chambre de cuisson. Donc ensuite, si on se concentre sur la partie commande, qui est relativement simple, il faut le dire, on a 2 potentiomètres, donc pour la résistance supérieure et pour la résistance inférieure, ainsi que le bouton marche-arrêt. Donc quand on appuie, la lumière s'allume et les résistances se mettent à chauffer. Réglage de 0 à 500 degrés pour chaque élément. Ici, la diode d'allumage des résistances qui vous permettra de savoir si votre résistance est actuellement en train de chauffer ou si la température a été atteinte. Là, vous pouvez voir la pierre en option une fois installée, donc elle dépasse considérablement plus que l'autre. Ça laisse un espace très réduit entre la sole et la résistance supérieure. Et c'est ça qui joue en partie dans la cuisson courte à très haute température. Et cette pierre accumule beaucoup de chaleur, mais la restitue beaucoup plus doucement que les pierres en cordierite, ce qui évite d'avoir un fond de pizza brûlé. Je vous recommande vivement l'achat de cette pierre en argile pour tous ceux qui veulent faire de la pizza napolitaine, puisqu'avec la pierre d'origine, ce sera très difficile de ne pas brûler le fond de vos produits. Sinon, pour tous ceux qui voudraient s'en servir comme un four à pizza plus classique, je vous suggère de prendre la version 450 degrés, puisque ça n'aura aucun intérêt d'aller plus haut. Je sais que la plupart d'entre vous, une fois le four installé, votre première envie ce sera de faire cuire vos premières pizzas. Mais je vous suggère de ne pas louper une petite étape assez importante avant de réaliser vos premières cuissons. C'est tout simplement de faire chauffer votre four de façon graduelle afin d'évacuer l'excédent d'humidité contenu dans la pierre et dans la structure générale. Ainsi vous éviterez des dysfonctionnements éventuels et vous ne risquerez pas d'abîmer vos pierres. Donc c'est assez simple, je vais vous montrer comment procéder. Première étape. Vous allumez le four et vous allez régler pour commencer à 100 degrés. Donc ça va se situer à peu près entre le 75 et le 150. Voilà. Quand les résistances indiqueront que la température est atteinte, vous compterez un quart d'heure à partir de ce moment-là. Une fois que le quart d'heure est passé, on augmente encore d'un cran. Donc on était à 100 degrés, on va passer à 220. Donc 220 degrés, haut et bas. Pareil, on laisse le four monter en température. Une fois que les résistances sont éteintes, on lance un minuteur d'un quart d'heure. Avant dernière étape, on monte la température à 350 degrés et on répète le processus jusqu'à la température maximum que le four peut atteindre. En procédant ainsi par palier, vous verrez probablement qu'un peu de buée va se former en bas de votre porte. Ce que vous pourrez faire dans ces cas-là, c'est soit laisser tourner, soit tout simplement entrouvrir la porte afin de laisser s'évacuer la vapeur. Une autre recommandation globale pour le four, c'est une fois que vous avez terminé de l'utiliser, ne remettez pas les potentiomètres à 0 parce qu'apparemment ça a tendance à dérégler un petit peu les thermostats internes. Donc il suggère de laisser refroidir toujours avec les réglages qui ont été utilisés lors de la cuisson. Enfin, en ce qui concerne l'entretien des pierres, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous avez terminé de cuire tous vos produits, vous mettez votre four au maximum, en tout cas au moins 400 degrés. Ça va faire entrer le four en pyrolyse et tout simplement brûler les éléments résiduels. Vous n'aurez pas grand chose à faire à part peut-être passer un petit coup de brosse rapide une fois le four bien froid. J'espère avoir couvert l'ensemble des questions que vous pourriez vous poser suite à l'achat de ce four ou bien même les questions que vous posez avant d'acheter le four. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne risquez pas d'être déçu si vous achetez ce produit puisqu'il a beaucoup de points forts, à savoir qu'il est très performant et cuit de façon très homogène, en tout cas le mien. Il n'y a pas besoin de tourner vraiment les pizzas. Il a une bonne isolation thermique, donc ça veut dire pas trop de dépenses énergétiques et on ne risque pas de se brûler bêtement. Si vous prenez donc la version avec la pierre en supplément, ça vous fait un produit très polyvalent puisque vous pouvez cuire vraiment
tout un tas de produits, quoi. Des pizzas classiques, des pizzas napolitaines, des pizzas en plaques romaines, des focaccia. Donc je pense pas que vous regretterez l'achat d'un four comme ça. C'est une recommandation personnelle qui n'est même pas basée sur un partenariat quelconque. Voilà, c'est mon avis honnête après une semaine d'utilisation. En espérant que ça vous ait été utile, je vous dis à bientôt pour les premiers tests vidéo de ce four. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!